Qui sont-ils? Quel sera leur rôle? Et comment les identifier? Est-ce un roi, un pays ou un royaume? Est-ce un peuple, un concept ou est-ce une idée? C'est ce que nous allons tenter de comprendre ensemble à travers la révélation. A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, Ar-Rahman le Clément. Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet d'actualité, un sujet présent dans nos sociétés modernes, mais dont malheureusement, nous n'avons pas forcément conscience. Il s'agit du sujet de Gog et Magog. Gog et Magog sont présents dans les trois grandes religions révélées. Ils sont présents dans les Saintes Écritures et comportent en eux une spécificité sur laquelle tout le monde s'accorde. C'est qu'ils apparaîtront et seront présents lors des temps eschatologiques, c'est-à-dire à la fin des temps. Qui sont-ils? Quel sera leur rôle? Et comment les identifier? Est-ce un roi, un pays ou un royaume? Est-ce un peuple destructeur ou encore des monstres effrayants, creusant une montagne pour s'évader et semer le chaos? Est-ce un peuple, un concept ou est-ce une idée? C'est ce que nous allons tenter de comprendre ensemble à travers la révélation. Toutes les grandes religions s'accordent et sont très claires à ce sujet. Gog et Magog sont un des grands signes eschatologiques. Ils apparaissent à la fin des temps, semant le chaos, le désordre et la corruption sur la terre. Beaucoup de monde, dans l'imaginaire collectif, les associe à des monstres coincés sous terre, sous des montagnes, creusant inlassablement la terre pour y faire une brèche afin d'envahir le monde. Et c'est à la fin des temps qu'ils y arriveront et déferleront sur la terre de toutes parts. Malgré le caractère farfelu de certaines histoires, ce qui fait l'unanimité des traditions religieuses juives, chrétiennes et musulmanes, c'est que les prédictions relatives à Gog et Magog représentent un moment capital de l'eschatologie, car elles sont l'acte final avant l'avènement du temps du Messie et du Mahdi. Mais que nous dit la révélation à ce sujet? Dans la sourate 21, au verset 95 et 96, Dieu nous dit: Il est interdit à une cité que nous avons détruite de revenir, jusqu'au moment où Gog et Magog seront libérés et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. Nous voyons par ce verset un indice qui nous permet de comprendre ce qu'est Gog et Magog. Tout d'abord, il nous parle d'une cité, en employant le terme Qaria, qu'il ne faut surtout pas confondre avec le terme Médina. Lorsque Dieu emploie le terme Qaria dans la Révélation, il désigne une cité au sens négatif du terme. C'est une cité qui s'est détournée de Dieu, de ses commandements, et qui est tombée dans la corruption, la perversion et la désobéissance. Dieu nous parle ici d'une cité qu'il a détruite et dont les habitants, qui non seulement composent cette cité, mais aussi, et c'est important de le comprendre, qui en sont l'essence, la raison d'être et le symbole. C'est pour cela que Dieu, dans ce verset, associe et confond la cité avec ses habitants, car ils ne font qu'un. Une fois cette cité détruite, son peuple, ses habitants se sont donc dispersés et éparpillés sur la terre. Et dans l'histoire de la Révélation, il n'y a qu'un seul peuple, une seule cité qui correspond à cela. Ce sont les enfants d'Israël et la cité de Jérusalem. En effet, lorsque le peuple d'Israël s'est érigé en nation sous la direction du roi David, puis du roi Salomon, il représentait cet idéal d'unité entre un peuple, une nation et une révélation. Mais à la disparition du prophète Salomon, son royaume s'est progressivement corrompu pour finir dans la perversion, la transgression et la désobéissance, en brisant cette unité personnifiée par Salomon. Dans la sourate 17, Al-Isra, le voyage nocturne, au verset 4, Dieu nous révèle: Et nous avons décrété pour les enfants d'Israël dans le livre: Vous commettrez 2 fois la corruption sur terre, et votre orgueil atteindra des sommets. Nous voyons donc par là
que Dieu ne peut nous parler que de l'État que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Israël, lorsqu'il évoque cette cité qu'il a détruite. Car il est le seul État qui se confond avec son peuple. Un État qui se dit juif et qui prend le nom du prophète Israël. Un État dont Dieu a interdit l'existence jusqu'à l'arrivée du Messie. Ainsi, si nous avons bien compris tout cela, nous voyons que la création de l'État d'Israël en 1948 est intimement liée à Gog et Magog. Et Gog et Magog ont la prétention, l'arrogance d'incarner la main divine en ayant précipité le retour en masse des enfants d'Israël en Palestine, en se substituant à la volonté divine. Nous avons donc là des indices qui nous permettent de comprendre réellement ce que peuvent être Gog et Magog, car en les liant par la révélation à l'entité sioniste, nous pouvons saisir pleinement ce qu'ils représentent. Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine dans la seconde partie de cette vidéo. Que la paix de Dieu soit avec vous et je vous dis à très bientôt.